environ 250 ans, les humains utilisent le charbon et les dérivés du pétrole comme source d'énergie. Ces substances se sont formées au cours de millions d'années et leur extraction a complètement bouleversé la vie humaine. Cela a permis à l'apparition de la révolution industrielle, suivie de la révolution technologique que nous vivons aujourd'hui. Ces types d'énergie ont apporté des changements majeurs à l'économie mondiale, mais ils ont également entraîné des changements à notre planète. La combustion du charbon et des produits pétroliers émet du dioxyde de carbone dans l'air, un gaz naturellement présent et un acteur essentiel de la respiration de tous les êtres vivants. Cependant, au cours des 250 dernières années, les humains ont augmenté de 40% la quantité de ce gaz dans l'atmosphère, ce qui entraîne un réchauffement de la planète. Depuis 1750, la température de la Terre a augmenté d'1 degré Celsius, et en 2022, des températures records ont été enregistrées dans plusieurs pays européens. Si le mode de vie humain continue ainsi, la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère va doubler, voire tripler au cours des 100 prochaines années, entraînant une augmentation de la température de 2 à 3 degrés Celsius, ce qui serait catastrophique. Les premiers effets seront la fonte des glaces du pôle Nord et l'élévation du niveau des océans, phénomène que nous avons déjà commencé à observer, menaçant la vie de milliers d'espèces animales qui payent le prix de nos actions. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un grand défi, et la plus grande responsabilité repose sur les États-Unis et la Chine. La responsabilité de réduire la consommation de produits pétroliers et d'éliminer complètement l'utilisation du charbon. Ils doivent également jouer un rôle de leader devant les autres pays sur cette question. En 2015, 195 pays ont signé l'accord de Paris sur le climat, s'engageant à réduire les émissions de dioxyde de carbone. Mais ces engagements ralentissent parfois la progression de ces pays vers leurs objectifs économiques. En effet, il est difficile de réaliser une croissance économique tout en réduisant les émissions de CO2 en même temps. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un like et allez regarder une des 2 vidéos qui s'affichent à l'écran.